Alors, pour les personnes qui arrivent, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout fonctionne bien. Vos retours me sont précieux. Bonjour Myriam. Alors, dites-moi si tout fonctionne bien. Bonjour Mélanie. Bonjour Virginie. Anaïs. Tout fonctionne chez toi. Ok, super. Parfait, si tout fonctionne bien. Le courant passe entre nous, c'est fantastique. Alors, je garde un œil aussi sur le téléphone portable. C'est un peu flou. Alors bon, si l'image est floue, ce qui compte c'est que vous m'entendiez bien. À la rigueur que je sois floue, je suis peut-être un peu floue aujourd'hui. Merci Pascal. Ok, bon. Comment allez-vous aujourd'hui? Je sais pas si vous avez du soleil chez vous, mais chez moi il fait super beau. Il fait un peu frais, mais on est bien. Donc ça fait du bien de voir le soleil, de pouvoir en profiter malgré le contexte. Ok, bon, vous êtes 38. C'est toujours bizarre de voir ce chiffre. Chaque fois que je suis tout seule devant mon écran. Enfin, en tous les cas, voilà, je suis contente de vous retrouver pour parler d'un sujet important, surtout en ce moment, mais le sujet sur la vitalité, finalement, il est important tout au long de l'année, tous les jours, au quotidien. Notre vitalité, on a besoin de s'en préoccuper, j'ai envie de dire, en fait, parce que alors, derrière le mot vitalité, on peut expliquer énormément de choses, mais voyez la vitalité comme le moteur de votre corps, le moteur de votre être dans sa globalité. Et puis dans le mot vitalité, il y a le mot vie. Donc c'est notre réserve en fait d'énergie vitale, grosso modo, notre vitalité. Et du coup, cette énergie vitale, elle nous est nécessaire tout le temps, à chaque instant, tous les jours. Et il est vraiment important, ça aussi c'est mon leitmotiv, hein, et c'est mon fil conducteur aussi dans ma vie, mais d'apprendre à l'écouter, à la percevoir, à la sentir intérieurement, et puis à la nourrir. Et finalement, en fait, quand on se pose cette question, comment je me sens? C'est une question banale, mais on se la pose toujours. Comment tu vas? On n'attend même pas la réponse, mais toi, ça va? Mais nous, est-ce qu'on se pose la question, comment je vais? Comment je me sens? Et c'est vraiment, s'il y avait une habitude à prendre, ce serait celle-ci. De se lever tous les matins, avant même de mettre un pied au sol, et de se demander comment je me sens. À tout niveau, sur un plan physique, psychique, émotionnel, énergétique, et du mieux qu'on peut, hein, parce que c'est toujours un peu abstrait de se dire comment je me sens, ouais, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là, ouais, ça va, allez, c'est bon, on y va, non. Comment je me sens réellement, c'est-à-dire derrière tout ça, j'ai envie de peut-être que vous preniez conscience de euh, comment, comment est mon énergie, comment la vie circule en moi. Comment, quelle est ma météo intérieure aussi. Vous voyez, d'essayer de mieux vous percevoir intérieurement. C'est important, à mon sens, hein, vraiment important. Et c'est avec ces questions-là qu'on peut toucher en soi, qu'on peut se sentir en soi connecté à sa vitalité, à son énergie. Et sans analyse, sans jugement, on prend note, on constate. Et puis de se dire ensuite, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui puisse améliorer ma vitalité, le comment je me sens, moins bien, bien, en pleine forme, parce qu'on est des êtres humains et puis on n'a pas toujours une énergie au top.
Donc, et c'est pas ce que je préconise d'ailleurs, de chercher toujours à avoir une énergie au top. C'est longtemps ce que j'ai voulu faire, surtout vouloir appliquer quelque chose de linéaire dans mon cycle, dans ma vie, et en fait c'est pas possible parce que notre état intérieur, notre vitalité va être influencée par énormément de paramètres extérieurs. Et donc, notre vitalité va être influencée par l'environnement extérieur et puis elle va aussi dépendre et surtout de notre environnement intérieur. Et cet environnement intérieur, eh bien, il dépend de quoi? Il dépend de qui? Il dépend de nous, de nos choix de vie, de notre hygiène de vie et, et, et de notre hygiène mentale. Donc, je sépare parce que souvent dans l'hygiène de vie, on a tendance à parler beaucoup d'alimentation et ce qui est la base, hein, mais on oublie aussi notre hygiène mentale. Donc notre hygiène de vie, notre hygiène mentale va impacter directement, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, notre vitalité, notre énergie vitale, qui est notre moteur, le moteur de notre corps, de notre être. C'est l'essence en fait, c'est le carburant. Donc on se préoccupe de notre voiture, du bon fonctionnement du moteur de notre voiture. Dès qu'il émet des signaux, on l'emmène chez le garagiste, il n'y a plus de carburant, on va en remettre, on remet de l'essence, on remet de l'énergie vitale dans notre voiture. Mais est-ce que nous, on se préoccupe suffisamment de tout ça? Est-ce qu'on est à l'écoute de notre corps par tous ces signaux qu'il nous envoie là sur le tableau de bord? Est-ce qu'on pense à mettre du carburant, à recharger notre corps régulièrement? Et si on le fait, eh bien, qu'est-ce qu'on met en place? Comment on peut s'améliorer? Voilà. Dans tout ce que je peux aborder, je ne mets jamais de jugement, toujours se dire on est là pour évoluer et parfois il y a des jours sans et c'est bien aussi d'expérimenter ces jours sans ou essayons d'y mettre des mots aussi. Souvent on peut se dire, on va dire j'ai pas d'énergie. Voilà c'est ça, j'ai pas de vitalité, j'ai pas ce petit peps qui me dit allez prends le taureau par les cornes, on fait quelque chose. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai cette vitalité en berne? Quel est l'état de mon environnement intérieur, comment je me nourris en ce moment, et puis comment je gère mon stress. Ça, c'est un élément aussi central, parce que quand je parle d'hygiène mentale, il y a aussi cet aspect stress. Hein, donc, on va parler aussi de notre environnement intérieur. Donc, la base pour nourrir notre vitalité, pour maintenir un bon stock. Parce que c'est ça, hein, dans vitalité, voyez-y comme un énorme stock. Notre corps, il sait se régénérer, il sait recharger ses batteries. Mais il va faire en fonction de l'environnement intérieur qu'on va lui donner, d'accord? Des choix qu'on va prendre aussi. Donc il va toujours faire de son mieux. Donc ce stock, on va en prendre soin et on va faire en sorte à installer petit à petit ou à mettre en place des nouvelles habitudes qui vont permettre d'enrichir, de nourrir ce stock de vitalité, d'énergie vitale. Et donc, cette vitalité, elle va nous permettre, va permettre le bon fonctionnement de notre corps sur un plan physiologique, faire en sorte à ce que tous nos différents systèmes fonctionnent bien, à ce que nos cellules fonctionnent bien, soient pleines de vie pour pouvoir accomplir tout ce qu'elles ont à faire chaque jour, et tout ça se fait sans notre conscience, hein. Tout ça se fait d'une manière autonome. Et puis bien entendu que cette vitalité, on en a besoin pour le fonctionnement de notre mental, pour le bon fonctionnement de notre mental, pour nous permettre de planifier, de programmer, de mettre en place des projets, pour avoir des idées. Cette énergie vitale va nourrir notre inspiration, notre créativité. Notre énergie vitale nous permet de nous accomplir en tant qu'être humain dans notre globalité. Voilà. Voilà ce que c'est pour moi la vitalité. Un naturopathe vous donnera certainement une autre définition de la vitalité avec des processus peut-être plus particuliers, mais moi ce matin, voilà, c'est comme ça que j'ai envie d'aborder la vitalité avec vous. C'est comme ça en tous les cas, moi, que je cultive tout ça. Donc notre hygiène de vie, c'est la base, parce que c'est ce qui va créer ce fameux environnement. Donc notre hygiène de vie, il est basé sur plusieurs choses, sur déjà l'alimentation. Donc
avoir, je ne vais pas faire rentrer dans le détail hein, pour l'alimentation ou l'hygiène de vie, mais aborder tous ces points importants. Mais avoir une alimentation, je la résume en 2 mots, saine et simple. Alors saine, c'est-à-dire dépourvue au maximum d'intrants chimiques et simple, eh bien de diminuer tout ce qui est produits transformés. En fait, de miser sur les fruits, sur les légumes, sur des produits, bah oui, à la fois local, bio, quand c'est possible, mais de cuisiner au maximum. Je dis pas qu'il faut cuisiner tout le temps et bien sûr on peut avoir certains produits transformés de temps en temps parce que pas le temps, parce que ceci, parce que cela, mais au quotidien, il faudrait que la base soit vraiment constituée de fruits, de légumes, de légumineuses, de céréales complètes, en faisant attention aussi à la quantité de gluten qu'on peut apporter, de protéines végétales aussi, c'est très important, d'huile végétale, bien s'hydrater, bien boire, ça c'est super important parce que l'eau fait partie quand même d'un élément majeur au sein de notre corps. Donc n'oublions pas de boire 1,5 litre d'eau par jour. Moi j'ai mon verre avec moi là tout le temps, surtout que je suis enceinte, donc c'est encore plus important pour moi. Et de boire aussi de l'eau de qualité. Donc l'alimentation, c'est la base. Pratiquer une activité physique, alors quand je dis activité physique, c'est pas forcément faire du sport à outrance, mais de trouver quelque chose qui permette de mettre notre corps en mouvement, de la marche, sortir s'oxygéner. Parce que l'activité physique, enfin, être en extérieur, nous permet de mieux nous oxygéner. Donc aujourd'hui, ça devient un peu parfois la bataille parce qu'il y a le masque, mais mettons en place des choses où il est possible de ne pas porter le masque, où on peut respirer l'air à l'extérieur, d'accord. C'est un droit, c'est une liberté qu'on a, d'accord. Donc et c'est essentiel pour le bon fonctionnement de nos cellules. Nos cellules, leur première nourriture, c'est la respiration, c'est l'oxygène qu'on va leur apporter. Donc il est hyper important d'apporter justement encore plus de conscience aujourd'hui là-dedans, dans cette fameuse respiration. Parce qu'en fonction du travail qu'on peut avoir, eh ben, ce masque, on peut être amené à le porter énormément. Donc il sera super important ben, d'avoir des moments dans la journée où on l'enlève. On fait des temps de pause et on respire tout simplement. Et on va valoriser ces temps de respiration. C'est-à-dire mettre de la conscience sur cet oxygène qui va permettre de nous nourrir aussi. Profiter de la lumière du soleil, de la lumière du jour. Au moins 20 minutes par jour, ce serait vraiment l'idéal. Voilà, donc de marcher, si on ne peut pas faire d'activité physique, mais trouver des prétextes quand même pour pouvoir marcher au moins 20 minutes par jour. Moi, par exemple, si je ne peux pas aller marcher comme je le voudrais en pleine forêt, bah, je vais marcher, je vais chercher mon fils à pied. Voilà, je vais faire mes courses à pied. Et j'en profite pour capter, quand il fait beau comme ça, ou même quand il fait pas beau, j'arrive à le faire, mais à capter la lumière, les odeurs, les bruits, vous voyez, d'apporter vraiment de la valeur sur toutes ces choses qui nous paraissent, bah, font partie du décor, mais qui vont venir nourrir aussi votre vitalité. Dès que vous allez placer de la conscience comme ça sur ce que vous faites, sur ce que vous respirez, sur ce que vous mangez, vous nourrissez aussi votre vitalité. Vraiment, soyez-en certains. Vous savez, quand on fait des jeûnes, des temps de jeûne, eh bien, on met notre système digestif au repos, donc on apporte éventuellement, on va boire de l'eau. Mais moi, quand j'ai fait cette première expérience de jeûne, alors je l'ai faite encadrée, hein, je ne l'ai pas faite du jour au lendemain, je me suis bien préparée pour le faire. Mais c'est là où j'ai déjà balayé cette croyance que j'étais capable de vivre sans manger. Et du coup, eh bien, j'ai compris qu'on pouvait nourrir notre vitalité d'une autre manière, autrement qu'en mangeant. Et j'ai encore plus apporté de la valeur sur la respiration, sur la méditation, sur ces temps de repos, sur profiter des paysages, de l'extérieur,
de marcher. Et je suis revenue à des choses dans cette semaine, dans ces semaines de jeûne très simples. Et on reconnecte avec son corps, avec le pouvoir de son corps. Alors, voilà, je ne suis pas là pour parler du jeûne, c'est quand même un domaine, enfin une façon de procéder qui est quand même, qui demande d'être accompagnée. Pas tout le monde peut jeûner du jour au lendemain, enfin personne peut jeûner du jour au lendemain d'ailleurs si on n'est pas préparé, mais euh, on peut expérimenter déjà des jeûnes intermittents par exemple, ou des monodiètes. Mais voilà, donc sortez, respirez aussi sans masque, c'est important. Et ce que je voulais dire d'autre, donc bonne respiration, temps de repos pour nourrir sa vitalité aussi, pour permettre à notre corps aussi de recharger ses batteries, privilégier des temps de repos, des temps où on ne fait rien, des temps où on savoure juste à être, tout simplement. Ça, on ne le fait pas beaucoup, hein. Moi, la première aussi, hein, je me dois d'être vigilante aussi là-dessus chaque jour, mais des temps juste pour être. Savourer ce que je regarde, contempler un paysage, revenir à ici, ce qui se passe ici, me reconnecter à mon énergie, à ma météo intérieure, à comment je me sens. Voilà. Et parfois, bah, il m'arrive de ne rien faire du tout. Vraiment. Je parle même pas de méditation, mais juste je ne fais rien. Si je vais avoir ma fenêtre ouverte et regarder le paysage. Et voilà, c'est ne rien faire. Et je vais savourer aussi cet instant-là. Après, donc, il y a les fameux temps de jeûne intermittent ou de monodiète. Par exemple, ça va être des temps de repos pour notre système digestif. Et ça aussi, c'est très important. Et justement, la naturopathie nous enseigne tout cela et nous met sur ce chemin aussi de prendre conscience de notre vitalité et d'améliorer notre environnement intérieur. Et une chose qui est importante aussi, ça peut être du domaine un peu de l'ésotérisme ou bon, je ne sais dans quel cas on pourrait le mettre, mais voilà, ça fait partie aussi de mon hygiène de vie, c'est de veiller à sa fréquence vibratoire. Donc c'est aussi de nouveau ben, comment je me sens, comment je vibre entre guillemets. Et là, ça va dépendre aussi bien est-ce que je me sens en énergie riche, est-ce que je me sens en énergie basse, quelle émotion me traverse en ce moment, les émotions telles que la tristesse, la mélancolie, euh, la colère, la rancune, tout ça va nous mettre en énergie basse par exemple, tandis que la joie, la gratitude, euh, contempler un beau paysage, être dans l'instant présent, s'apporter de l'amour, de la joie, tout ça va au contraire nous monter en énergie riche et va vraiment euh, eh bien, mobiliser aussi notre vitalité, la nourrir et puis nous faire du bien à tout niveau, hein, tous les niveaux de notre être. Donc veillez aussi à ça. Et c'est ok de se sentir en colère, de se sentir triste, parce qu'on est beaucoup remué en ce moment, mais prenons conscience de quelle énergie je suis, qu'est-ce que je vibre et qu'est-ce que je peux faire pour moi pour améliorer cet état vibratoire intérieur. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Voyez, apprenons à nous écouter et à répondre à nos besoins comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que me marcher en extérieur me ferait du bien? Aller dans la forêt? Est-ce que lire un livre me ferait du bien? M'occuper de mes plantes, m'occuper de mon corps, etc. Un massage. Trouvons des choses. Et puis, en parlant donc d'émotion ou d'état intérieur, la gratitude. La gratitude est un état qui tout de suite va nous monter en énergie riche, va faire monter notre fréquence vibratoire et de nouveau avoir un impact vraiment bénéfique sur tout le fonctionnement de notre corps. Vraiment. Ça a un impact bien entendu sur notre morale, sur nos pensées. La gratitude, c'est antidépresseur et on a besoin de gratitude aussi, de se connecter à la gratitude aujourd'hui. Même peu importe les conditions extérieures, ce qui peut se passer dans notre environnement extérieur, apprenons à générer de la gratitude chaque jour pour tout ce que l'on a dans notre vie. Pas ce que l'on n'a pas, ce qui nous manque, ce que l'on perd, ce dont on nous prive, mais ce que l'on a ici. Et nourrir tout cela par la gratitude, par remercier
ce que l'on a intérieurement. Ça c'est mon anti c'est mon anti déprime, c'est mon anti morosité, c'est mon anti tout quoi en fait. Euh, si quand je suis traversée par des peurs, voilà, en lien avec l'insécurité, eh bien, je reviens à ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as? Quels sont les faits là, aujourd'hui, Elodie? T'as quoi dans ta vie là? Qu'est-ce que tu fais là, en ce moment? Je reviens à l'instant présent. Et ça me met dans un état de sécurité aussi, et d'abondance. Et ça ne dépend que de moi et de ma perception. Voilà. Voilà pour notre environnement intérieur qui est très vaste. Et, euh, et connectez-vous aussi, parce que comme je vous disais, dans le mot vitalité, il y a le mot vie. Choisissez la voie du vivant pour nourrir votre vitalité. Voilà, en résumé. Donc, mettez dans votre assiette, mettez dans votre vie, mettez en contact votre corps avec la vie. D'accord? La vie nous circule en permanence. Notre corps est porté par l'intelligence de la vie, donc nourrissez cela par tout ce qui est en lien avec la vie. D'accord? Donc au niveau de nos relations, au niveau de aussi quand on va à l'extérieur, d'être en contact avec les arbres. Chez nous, on a tous des plantes, et bien aussi de s'occuper de ces plantes, c'est de nourrir cette relation de vie, nos enfants, nos animaux, etc. Voilà, voilà. Alors, je prends juste quelques minutes pour lire vos commentaires. Et après, on va parler des huiles essentielles et des hydrolats. Ok, là pour l'instant, je ne vois pas de commentaires. J'en suis toujours dans les bonjours. Ah, je vois Emmanuel Drouet, coucou. Bonjour Karine, bonjour Laure, bonjour Fabienne, Adeline, une autre Karine, Sébastien, Dina, Claire, Choupi, Anaïk, Laurent Martin, Fouzia. Voilà, vous êtes nombreux, merci, je suis vraiment contente. Donc, est-ce que la façon dont je vous parle de notre vitalité, ça fait résonance? Est-ce que ça a du sens pour vous, ce que je vous dis? J'en profite pour boire mon petit smoothie. En fait, notre vitalité, déjà, elle dépend d'une chose essentielle, c'est de vous, de vos choix de vie, donc à tout niveau. Hein. Et quand je dis ça, attention, hein, on pourrait me dire, oui, mais moi j'ai pas le choix, oui, mais moi il m'arrive ceci, peu importe. Non, 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 mais comment je prends soin de moi, de mon environnement intérieur, avec le contexte dans lequel je vis. On a toujours possibilité d'action et de choix dans notre vie. Bonjour Marie-Pierre. Alors, que préconiser en cas de constipation intermittente? Alors, bon, je vais surtout parler de vitalité. Je ne vais pas trop m'étendre sur différents sujets ou parce que sinon, moi j'ai surtout besoin de vous parler d'huiles essentielles qui vont agir sur notre vitalité. Après, pour la constipation intermittente, ça dépend tellement de choses. Enfin, j'aurai toujours plein de questions à poser derrière un dérèglement comme ça. Bien s'hydrater, marcher, avoir une bonne hygiène alimentaire riche en fibres. Après, bien sûr, qu'il y a des huiles essentielles, il y a des hydrolats, il y a l'huile essentielle de gingembre, par exemple, que vous pourriez utiliser déjà en massage du ventre, en mettant 2 gouttes d'huile essentielle de gingembre, un petit peu d'huile végétale, à raison de à peine une demi-cuillère à café, et masser son ventre dans le sens horaire, faire de la respiration profonde. Voilà, c'est déjà une chose que l'on peut faire. Alors, okay. Ouais, nous sommes acteurs, bien entendu, dans cette vitalité. Acteurs, donc on agit, et créateur, c'est-à-dire qu'on peut à tout moment créer un nouvel environnement pour notre vitalité.
Oui, oui, alors voilà, Yas, je viens de vous répondre, de te répondre. J'ai tendance à dire tu, hein, je suis désolée, mais euh, voilà, je ne peux pas rentrer dans plus de détails. Moi, j'ai beaucoup de mal, hein, si je ne vous connais pas, je ne connais pas votre hygiène de vie ou à répondre à des choses très précises. Alors, si en plus ça dure depuis de nombreuses années, va falloir aller voir un ou une naturopathe pour vraiment agir sur le terrain. Ce qui va être question de, justement, quand je parle d'environnement intérieur, c'est d'agir sur votre terrain à l'intérieur de soi, pour justement voir où est le déséquilibre, et on agit à la fois sur l'hygiène de vie et l'hygiène mentale. Bonjour Aurélie. Tout à fait. Se revenir toujours à soi et voir qu'est-ce qu'il est, comme tu dis Aurélie, de revenir, de ne pas, voilà, à contrario, quoique, voilà, de ne pas se mettre en posture, enfin de ne pas. De nouveau, on fait comme on peut avec notre histoire et tout ça, mais une posture de victime va du coup nous empêcher de prendre du pouvoir d'action dans notre vie, et du coup on ne va faire que subir, et ça nous, comment dire, ça nous mettra pas dans cette posture, oui, de changement. Bon, après chacun voit ce qui est important pour lui. Voilà, et puis les pas, oui, sont difficiles à franchir parce que écoutez, moi je vous parle comme ça aujourd'hui, mais il y a 10 ans, pour moi tout ça, je ne me posais pas plus de questions, hein. Ouais, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Mais on change. Plus vous, ce qui compte en fait, c'est pas les autres, ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas. Parce que c'est vrai qu'on est toujours en train de se dire oui, mais c'est dommage, on prend conscience de tellement de choses qu'on voudrait qu'un maximum de gens changent, et notamment nos proches. Et c'était le cas au début pour moi, quand j'ai changé beaucoup de choses dans mon alimentation avec mon conjoint, qui était à demi-lieu de ce que je faisais, parce que voilà, on avance, comment dire, pas les mêmes préoccupations, et puis sans dire c'est bien, c'est mal, quoi que ce soit, mais je voulais à tout prix qu'il change aussi, mais ça ne pouvait pas fonctionner. Et je ne faisais que de le foncer dans un mur et de le maintenir dans ses positions. Et finalement, quand on lâche prise et qu'on revient à soi et qu'on change les choses pour soi, tout simplement, qu'est-ce qui compte pour moi, pour que je me sente mieux, sans vouloir prouver quoi que ce soit, mais juste pour se faire du bien, hein, eh bien, on est, comment dire, le meilleur, on montre l'exemple, et c'est, oui, le meilleur exemple pour montrer, et ben, justement, ce chemin de revenir au vivant. Voilà. Parce que pour moi, c'est vraiment question de ça, de revenir au vivant. Être, en fait. Ne pas paraître, ne pas vouloir à la place des autres, mais juste être. Cultivons, apprenons à cultiver le être. Voilà. Parce que sinon, ça nous met vite nous-mêmes dans une posture de je sais tout. C'est ce que j'ai fait au début, hein. Mon ego était je sais tout, je sais mieux. Mais je sais mieux, je suis en train d'apprendre l'aroma, mais c'est ça, c'est la solution pour sauver le monde. Ça, c'est la solution, c'est la vérité. Et on peut vite se mettre en posture, être maladroit, hein, on peut avoir une super attention, parce que j'avais une super intention, hein, et on devient maladroit et on veut imposer ou juger. Et du coup, ça nous sépare aussi. Donc, j'apprends, enfin, j'ai vraiment appris à mettre plus de fluidité, de douceur, de bienveillance pour moi, pour ensuite générer ça aussi vis-à-vis des autres, et de se dire que de toute façon, moi ce que je vois, c'est qu'on avance tous, on avance tous. Chacun a son rythme, c'est important de respecter ça, à son rythme, ce qui, vous pouvez peut-être faire 5 pas, mais parce que vous avez déjà fait, comment dire, nettoyer des choses dans votre vie, fait le ménage sur certains aspects de votre vie. Donc, vous êtes capable peut-être de faire 5 pas rapidement, mais votre voisin, pour lui, déjà faire un pas, c'est déjà énorme. Ça peut déjà être un pas qui en vaut 10 pour vous, vous voyez. Donc oui, revenons toujours à soi, et en voyons justement beaucoup de bienveillance pour toutes ces personnes pour qui c'est difficile. Alors, on va parler
Voilà, j'aime bien vous lire. On va parler donc au niveau de ce que l'on peut mettre en place, l'huile essentielle hydrolat. J'ai envie de vous parler de ça, donc toujours par rapport à notre vitalité. Alors, je ne vais pas trop m'éterniser sur le système immunitaire, parce que, alors bien sûr, de notre vitalité, donc elle est au cœur de tout. Elle va permettre de faire fonctionner l'ensemble de notre être, et bien entendu que la qualité de notre vitalité ou de notre stock de vitalité dépend aussi du bon fonctionnement de notre système immunitaire et vice-versa. Alors, Jody intervient demain pour vous parler justement du système immunitaire. Donc, je ne vais pas trop en parler, je vais surtout parler de vitalité dans le sens baisse d'énergie, besoin de retrouver, de stimuler notre stock, de le nourrir, agir sur la fatigue, sur l'épuisement, parce que de nouveau on en a besoin aussi, souvent avant même de rentrer dans l'hiver, on se sent déjà fatigué, et là il se passe tellement de choses, ça remue tellement, je le dis, hein, comme si on était dans son bateau et il y a des énormes vagues autour de nous et ça chahute énormément. Donc de pouvoir garder le contrôle de son bateau. Pas un contrôle, hyper contrôle mental, mais contrôle de son bateau, de son corps, et de pouvoir vraiment de nouveau agir sur ce terrain. Donc pour ce qui est des huiles essentielles, j'en ai ciblé quelques-unes. Et les hydrolats, on ne va pas forcément les utiliser de la même façon. Donc les deux peuvent être complémentaires. C'est vous qui choisissez en fonction de vos besoins. Donc les huiles essentielles que je vais aborder, ce n'est pas pour une prise interne, c'est vraiment l'utilisation, vous me connaissez, pour la voie respiratoire, donc voie olfactive. On respire au flacon d'huile essentielle et puis l'appliquer au niveau cutané. Et puis pour les hydrolats, on va les utiliser, ceux dont je vous parlerai, plutôt en prise interne. Parce que l'avantage avec les hydrolats, c'est que justement, on va pouvoir les prendre en interne plus facilement sur du plus long terme, en fait faire des cures. Et là, on agira mieux sur le terrain aussi. On agit notamment au niveau cellulaire avec les hydrolats. Donc pour les huiles essentielles, allez, j'en ai plusieurs, mais je vais surtout vous parler, je vais commencer par la première. On verra en fonction du temps qu'on a, de l'épinette noire. Moi, j'aime beaucoup, justement, quand on parle de vitalité, eh bien de parler de conifères, à la fois de pins, de sapins, mais voilà, tout de suite, c'est vrai que les conifères ont cette capacité à nourrir notre vitalité, hein. Quand on fait une marche en forêt, c'est vraiment, on ne s'en rend pas compte à quel point on nourrit notre vitalité et notre énergie vitale, hein. Et donc l'épinette noire, ça va être une belle huile de soutien, là, en ce moment. Alors, sur un plan physique, sur un plan physiologique, elle va agir donc sur l'axe hypophyso-cortico-surrénalienne. Donc, elle va avoir une action cortisone-like, hein. Elle va mimer notre cortisol. Donc, elle va agir pour tout ce qui est fatigue, épuisement, surmenage, baisse de vitalité, baisse d'énergie vitale, donc hein, c'est la même chose, mais quand on se dit oh là là, j'ai trop de boulot, j'ai trop de choses, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, je me sens dépassée, eh bien, on peut cibler, on peut cibler l'épinette noire. Alors, deux façons d'utiliser en même temps, hein, enfin en même temps. On va mobiliser déjà notre odorat, mettre en place des temps de respiration consciente de cette huile essentielle qui va nous apporter du courage. Du courage et mobiliser en nous aussi suffisamment de confiance et nous mettre en l'air nos capacités pour prendre en charge. Et puis, en même temps, elle va nourrir notre vitalité et modifier aussi notre j'en suis pas capable, je vais pas y arriver, je me sens dépassée en allez, je reprends les choses en main et je remonte la pente. Donc, on va pratiquer des temps de respiration consciente. Je le répète, respirer en conscience, c'est je ferme les yeux, je respire soit au flacon, soit on dispose une à deux gouttes sur un mouchoir, on respire le mouchoir, soit on met une goutte dans nos mains, on frictionne nos deux mains ou on en met ici à l'intérieur. Très localement, on peut l'utiliser pur.
Et puis on va procéder par au moins 2 minutes de respiration profonde. Et donc d'être le plus conscient possible à sa respiration et à se laisser porter par l'odeur de l'huile essentielle. Donc déjà là, ça va nous faire beaucoup de bien. C'est une huile qui est très riche à la fois en monoterpènes, qui sont des huiles qui sont plutôt stimulantes, tonifiantes, mais aussi très riches en esters. C'est un conifère qui contient 35% d'esters, l'acétate de bornyle. Et les esters vont aussi faire beaucoup de bien au niveau psycho-émotionnel. Ils vont diminuer le stress, ces esters. Ils vont nous aider à prendre en charge le stress. Mince, ah oui, voilà, un mot qui me venait. C'est une huile aussi de l'adaptation. En ce moment, donc par rapport à ce que l'on vit, notre besoin de sécurité est mis à rude épreuve et notre instinct de survie aussi, indirectement, avec des peurs, peur de mourir, tout un tas de peurs. Du coup, on va avoir besoin d'une huile essentielle comme l'épinette noire ou le pin sylvestre, et c'est des huiles qui vont agir donc sur nos surrénales. Et les surrénales sont vraiment en lien avec l'instinct de survie. En fait, quand on est face à un stress énorme, qu'est-ce qui se passe? Soit on fuit, soit on se met en posture d'attaque, et on a besoin du coup de nos surrénales. C'est nos surrénales qui vont nous aider du coup à faire face à ce qui vient de l'extérieur. Donc ces deux huiles-là, épinette noire, pin sylvestre, j'en parle après, vont justement soutenir nos surrénales pour que l'on puisse trouver cette force de vivre, cette force de survivre, voilà, pour faire face à l'extérieur. Donc tout ça déjà est possible en respiration consciente, au moins 2 fois par jour. Alors, comme elle peut avoir un côté stimulant, un peu, je dirais moins fort que le pin sylvestre, mais elle peut avoir ce côté stimulant, on fera attention à ne pas la respirer tard le soir, d'accord? On écoute pour voir un peu si certaines personnes me disent quand elles la respirent que ça se calme intérieurement, énormément, plus que ça stimule. Le pin sylvestre, je trouve que c'est plutôt l'inverse. Mais quoi qu'il en soit, au niveau cutané, cette huile, on l'utilisera plutôt le matin, éventuellement début d'après-midi, mais tout comme le pin sylvestre, pas au-delà de 16 heures, parce qu'elles sont cortisone-like. Ok? Donc au niveau cutané, le pin sylvestre, justement, on va l'appliquer au niveau de nos surrénales, ici en bas, en mettant 2 gouttes d'épinette noire avec un peu d'huile végétale. On va masser les surrénales, on peut les frictionner. Éventuellement, elle peut être utilisée pure, mais on fait attention parce que, comme tous les conifères, par rapport à sa présence en monoterpène, elle peut irriter. Hein. Moi, j'avoue, bon là, je suis enceinte, je ne le fais pas pur, mais il m'arrive fréquemment d'utiliser pur. Après, j'ai une huile de qualité aussi qui me le permet. Voilà, bref, on peut l'appliquer ici tous les matins pendant 7 jours pour tout ce qui est fatigue nerveuse, épuisement, se sentir en incapacité de faire face, surmenage, si on se sent à 2 doigts de péter un câble, burn-out, que ce soit professionnel, familial, peu importe, mais quand on sent qu'on est dans l'épuisement, eh bien, épinette noire. Application cutanée pendant 7 jours, au moins. On ne fait pas du long terme parce que le but est de donner une information, de stimuler, de relancer, vous voyez, de venir nourrir ces surrénales, mais ensuite, hop, on arrête et on les laisse agir. D'accord? On les laisse reprendre leur action. Par contre, on peut continuer la voie respiratoire, encore la voie olfactive, encore le temps dont vous avez besoin. Vraiment, on peut faire 10 jours, 15 jours, 3 semaines. Vous allez sentir à un moment donné quand est-ce que vous n'en aurez plus besoin. Elle peut être diffusée également dans la maison. L'épinette noire pourrait être diffusée avec de l'eucalyptus radié, par exemple. Je suis sur un tabouret, hein, je m'excuse si vous voulez tourner. Elle pourrait être diffusée avec donc de l'eucalyptus radié, avec du pamplemousse, par exemple, ou du citron. Du sapin pectiné aussi. Voilà, on peut faire des associations. Voilà pour l'épinette noire. Alors, si je me fais les petites notes, elle va nous aider aussi pour les changements de saison, l'épinette noire. De nouveau, retenez, adaptation. Elle va aussi donc nous aider dans ces transitions
Et puis, je ne vous l'ai pas dit, donc elle nourrit la confiance en soi, vitalité, courage, redonne de la force à agir. Elle va nous aider en cas de période de convalescence aussi. Donc dans ces cas-là, on peut l'utiliser ici. Si on veut agir plus au niveau de notre système immunitaire, parce qu'elle a une action sur notre système immunitaire, on va l'utiliser plutôt au niveau du thorax. Et donc 2 gouttes d'épinette noire avec un peu d'huile végétale. On frictionne ici tous les matins pendant une semaine. Et je la respire. Donc ça peut être ok pour la fatigue immunitaire, faiblesse immunitaire et convalescence. Voilà, pour les dépressions aussi, bien entendu. Après, elle est anti-inflammatoire, donc très intéressante pour les lumbagos, les sciatiques. Et puis belle action aussi au niveau de la sphère ORL et bronchopulmonaire. Elle est expectorante, mucolytique. Elle va agir sur les toux grasses, donc bronchite, sinusite, etc. Voilà. Moi, c'était surtout pour le côté vitalité. J'espère que vous me suivez. Ensuite, le pin sylvestre. Le pin sylvestre, pas la même énergie. Michel Faucon, quand il présente ces 2 huiles, Michel Faucon, lui, il voit l'épinette noire comme étant plus féminine. Et moi, c'est vrai, je la sens plus féminine, yin, et le pin sylvestre yang. Le pin sylvestre, il est, comment dire, il a encore une plus forte action sur notre instinct de survie. Il a beaucoup moins d'ester. Il a 10% d'ester, hein, contrairement à l'épinette noire qui en a 30-35. Et il a 80% de monoterpènes. Donc on a plus une action un peu plus brute, entre guillemets, brute, hein, sur notre vitalité aussi. Elle va être beaucoup plus stimulante. Et éventuellement, on peut faire 1 goutte d'épinette noire, 1 goutte de pin sylvestre, de l'huile végétale. Ça va être important. Pin sylvestre, là par contre, pas pur, hein. Il est dermocaustique. Donc 1 goutte de pin sylvestre, 1 goutte d'épinette noire, un peu d'huile végétale. Si c'est une fatigue beaucoup plus importante, vous faites 2 gouttes de chaque, donc 4 gouttes au total, dans même pas une demi-cuillère à café d'huile végétale, et vous frictionnez vos surrénales tous les matins pendant 7 jours aussi, pas plus, hein. Et puis en respiration consciente, vous choisissez l'une ou l'autre, celle qui vous parle le plus, celle dont vous sentez que vous avez plus besoin, en fait, comme si vous auriez besoin d'une aide thérapeutique extérieure. Vous allez choisir quelqu'un en fonction de ce qu'elle dégage. Ben, c'est pareil pour une huile essentielle aussi. Quand on a 2 huiles comme ça qui travaillent sur le même terrain, et bien vous dire tiens, avec laquelle je me sens le mieux, avec laquelle j'ai envie d'être accompagnée, et écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Voilà pour le pin sylvestre. Voilà, bien entendu qu'il a aussi une grosse action décongestionnante, mucolytique, expectorante, anti-infectieuse aussi au niveau respiratoire, donc idéal aussi hein, quand on est très encombré, très anti-inflammatoire bien entendu. Voilà, une autre huile essentielle que j'aime beaucoup, enfin bon je les aime toutes hein, j'avoue, c'est un autre sapin, c'est le sapin pectiné. Alors si vous ne connaissez pas sapin pectiné, invitez-le chez vous. Celui que j'ai, moi, il vient de France. C'est Abies alba. Parfois, quand il vient du Canada, il s'appelle Abies pectinata. Donc, biotope différent. Mais Abies, le sapin pectiné, qui a une très grande composition aussi en ester. Mais alors, il aura moins une action sur la fatigue, comme pourrait l'avoir l'épinette noire. Le sapin pectiné va nous aider quand on se sent vraiment déséquilibré sur le plan émotionnel, qu'on a besoin de purifier nos émotions, quand on a besoin de retrouver du contrôle aussi quelque part sur nos émotions, d'apporter plus d'harmonie et de revenir ici dans notre axe. Sapin pectiné est très intéressant. Et puis, il a une belle action aussi au niveau de notre vitalité aussi, hein, au niveau quand je dis respiratoire. Il va nous reconnecter au... Lydia Bosson, elle associe le mot prana, me semble-t-il, au respirer.
ou respirer. Je crois qu'elle associe le mot respirer avec, si vous avez lu, vous irez vérifier, avec sapin pétiné, mais c'est une huile qui va nous connecter aussi à notre énergie vitale et permettre de purifier l'ensemble aussi de notre corps. Elle a une belle action aussi sur le système immunitaire. Et la porte, c'est un très grand équilibrant psycho-émotionnel, sapin pétiné. Donc, on va pouvoir l'utiliser aussi en respiration consciente et l'appliquer ici au niveau du thorax. On peut faire 2 à 3 gouttes avec un peu d'huile végétale et on frictionne ici. Et puis ensuite, on va garder l'odeur sur ses mains et respirer. Ne pas hésiter à respirer de nouveau dans la journée. C'est une huile qu'on pourrait utiliser le soir aussi. Enfin, elle n'est pas ultra stimulante, hein, elle n'est pas classée comme notre épinette noire ou le thym sylvestre. Dans l'eau du bain aussi, elle fera énormément bien pour purifier. Donc dans le bain, c'est l'occasion d'en parler. Jamais pur les huiles essentielles dans l'eau du bain. Vous allez prendre un bol dans lequel vous allez mettre 2 grosses poignées ou une grosse poignée, en fonction de vos mains, mais vous remplissez votre bol de gros sel non raffiné, moi je l'achète en magasin bio, et vous mettez, alors au total on met toujours, une dizaine de gouttes d'huile essentielle, c'est bien suffisant. Pour le sapin pétiné, si vous mettez déjà 6 gouttes, c'est déjà très bien. Que vous versez sur le gros sel, vous attendez que votre baignoire soit remplie d'eau, et ensuite vous versez. Et vous prenez votre bain au moins pendant 15-20 minutes. Vous allez à la fois respirer l'huile essentielle, l'avoir aussi en application cutanée pour vraiment laisser aller tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous voyez, comme un nettoyage psycho-émotionnel. Avec, en ayant conscience aussi, en plaçant de la conscience sur cette capacité de l'eau aussi, hein, à nettoyer, à purifier, en association avec le sel aussi qui purifie. Hein. Donc, ça a vraiment un bain avec le sapin pétiné peut vraiment avoir une action purifiante sur un plan psycho-émotionnel. Voilà. Ensuite, j'avais envie aussi, c'est quelle heure? C'est déjà, ouais, alors je vais m'arrêter là pour les huiles essentielles. Donc, épinette noire, pin sylvestre, sapin pétiné. Ok, vous notez? Et ensuite, pour les hydrolats. Donc, les hydrolats, moi, je vous les conseille en interne. Mais vous pouvez tout à fait pulvériser aussi autour de vous, les hydrolats. Vous pouvez les pulvériser sur votre peau aussi. Hein. Là, je vais surtout parler de la voie interne. Si vous avez besoin de faire une cure en interne, on fait 3 semaines. Éventuellement, on fait une semaine de pause et on reprend une cure de 3 semaines. Alors, la posologie pour les hydrolats, je vous parle des hydrolats comme si vous les connaissiez. Hein. Vous savez que les hydrolats, c'est ce qu'on obtient quand on fait la distillation d'une plante. Qu'elle soit aromatique ou pas aromatique, on peut obtenir un hydrolat. Hein, mais là, pour ceux auxquels j'ai pensé, on part sur des plantes aromatiques. Et donc, quand on distille une plante aromatique, on obtient 2 produits. Une huile essentielle et un hydrolat. Donc l'hydrolat, c'est l'eau de source au départ qu'on a utilisée, qui est passée à l'état de vapeur, qui a permis d'extraire les molécules aromatiques. Et puis, comme les molécules d'eau à l'état de vapeur ont été liées aux molécules aromatiques, il y a un passage de l'information de la plante. Et puis, bien entendu, qu'il y a les molécules les plus hydrosolubles aussi qui restent dans l'eau. Donc, à la fin de la distillation, c'est l'eau de départ a subi une transformation, ce n'est plus la même et on l'appelle hydrolat aromatique. Ou eau florale si on est parti sur les fleurs de la plante aromatique. Voilà, donc un hydrolat, moi je l'avais appris d'emblée comme ça, on les voit vraiment comme les frères homéopathiques des huiles essentielles. Hein. Ils contiennent maximum 0,1% de molécules aromatiques. On aura donc les molécules les plus hydrosolubles, comme je vous disais, mais on a tout de même par cette capacité de l'eau à capter l'information et la capacité de mémoire aussi, eh bien on va retrouver aussi toutes les informations très subtiles de la plante. Donc on va retrouver aussi une action physique, psycho-émotionnelle et énergétique. Ok ? Donc quand on veut faire une cure, on a plusieurs possibilités si on veut les prendre en interne. Soit on décide dans une bouteille d'eau d'1 litre de mettre une cuillère à soupe au total, donc environ 15 ml d'hydrolat dans notre litre d'eau et on boit tout au long de la journée, en dehors des repas.
Soit on va plutôt privilégier, eh bien, je prends un verre d'eau et je mets une cuillère à café d'un hydrolat ou d'un mélange d'hydrolat dans mon verre d'eau ou dans une tasse d'eau tiède 3 fois par jour. Ce qui va être important, c'est de répartir jusqu'au soir. Et puis, on fait ça donc tous les jours pendant 3 semaines. Donc, une semaine de pause et on reprend 3 semaines si besoin. Donc, les hydrolats auxquels j'avais pensé, pain sylvestre. Pain sylvestre qui du coup aura une action sur la fatigue. Attendez, je vais prendre des petites notes pour rien oublier. Donc, ça va être un tonique général aussi, mais il aura une action beaucoup plus douce que son huile essentielle. Il va nous permettre justement de pouvoir être pris sur du long terme comme ça. Donc, stimulant. Il va nous aider justement, alors pour le côté adaptation, justement là, il va être super intéressant pour nous aider à nous adapter face au stress, face à l'environnement extérieur, nous aider à mobiliser notre énergie ici à l'intérieur de nous, d'accord? Et refaire notre stock aussi d'énergie. Donc on peut cibler le pain sylvestre tout seul ou l'associer avec du thym doux à linalol par exemple. Le thym doux à linalol, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube sur lui et sur Facebook, je ne sais plus où elle est postée, bref. Thym doux à linalol, il est neurotonique. Il va agir sur fatigue mentale, fatigue physique et puis il va avoir une action super importante aussi sur notre système immunitaire. Jeudi, je pense qu'il ne parle que des huiles essentielles demain, mais pour les hydrolats pour notre système immunitaire, le thym doux à linalol est super. Il est surtout préconisé chez les personnes qui ont un système immunitaire fragile. Alors, les enfants, les bébés, par exemple, on peut tout à fait les donner chez les tout petits, les femmes enceintes aussi. Et puis, donc, des personnes qui sont souvent malades, une période de convalescence, ou bon, si vous voulez stimuler vos défenses immunitaires et avoir une action aussi de protection pour la sphère ORL, bronchopulmonaire, on peut être aidé par les hydrolats de thym doux à linalol, qu'on peut associer donc à notre pain sylvestre. Que dire d'autre? Bien sûr, il a une action antiseptique cutanée aussi intéressante pour les impétigos, pour les problèmes de bouche. On peut utiliser aussi pour voilà, tous les maux de la bouche, on va dire. On peut pulvériser localement. Alors, pour les enfants, parce que ça, je vous vois venir, vous allez me demander comment on fait pour les enfants ou les bébés. Ce ne sera pas la même posologie que pour les adultes. Pour les enfants pour les bébés jusqu'à 6 mois, ce serait plutôt une demi-cuillère à café par jour au total, d'accord? Qu'on verse dans un peu d'eau et puis on répartit sur la journée. Puis en fait, on augmente progressivement. Après, on passe à, après une cuillère à café, je dirais même jusqu'à 1 an, c'est plutôt, moi je fais plutôt une demi-cuillère à café d'hydrolat au total. Et à partir d'1 an, je passe à une cuillère à café et j'augmente progressivement. Et donc, on peut faire aussi une association de plusieurs hydrolats. Une femme enceinte, eh bien, on reste sur la posologie normale, donc 3 cuillères à café ou une cuillère à soupe par jour. On peut l'utiliser aussi dans l'eau du bain des tout petits, des bébés. Dans ces cas-là, on met 2 cuillères à café dans l'eau du bain d'un bébé le soir et ça aura une action préventive sur les pathologies virales, les pathologies ORL. Et puis pareil, bon, pour un adulte, il faut mettre une plus grosse quantité, mais c'est toujours intéressant les hydrolats dans l'eau du bain pour les enfants. On a le Ravinsara aussi, bien entendu, qui aura une action intéressante comme neurotonique, mentale et physique. Donc on peut associer ces 3 hydrolats ensemble en interne en cure de 3 semaines. Il aura une action aussi antivirale, mais beaucoup, beaucoup moins importante que son huile essentielle. Ils peuvent être classés comme antibactériens, antivirales, mais ça reste quand même moins important que leurs huiles essentielles de nouveau. Voilà. Donc si on veut faire une association, on peut tout à fait, n'oubliez pas, c'est une cuillère à soupe au total. Donc c'est 15 ml à peu près. Moi souvent, enfin au début, je comptais combien de gouttes il me fallait pour remplir ma cuillère à café et ensuite la mettre dans mon litre. Sinon vous avez aussi des petits béchers pour pouvoir mesurer la quantité. Voilà, ou une cuillère à café, de nouveau de plusieurs hydrolats, dans un peu d'eau 3 fois par jour.
Moi, enceinte, c'est ce que je fais. Alors, quand j'ai besoin, je fais des cures avec des hydrolats ou j'utilise ponctuellement aussi du Ravinsara ou du thym doux ou du pin sylvestre ou des trois. Et voilà. Je vais regarder un peu vos questions. Donc, ça, cette cure d'hydrolat de 3 semaines, elle peut être faite en même temps que vous utilisez une huile essentielle dont on a parlé, que vous utilisez en respiration et par voie cutanée. C'est tout à fait possible. Donc on mobilise du coup les trois voies. La voie interne avec les hydrolats, donc toujours avec de l'eau hein, en interne. La voie cutanée pour les huiles essentielles pures ou diluées, donc on a vu c'était plutôt dilué avec de l'huile végétale, et en respiration olfactive plusieurs fois par jour. Alors je vais voir vos questions. Alors, je reviens en arrière. Marie-Laure, tu me demandais une huile essentielle pour aider les personnes à franchir le premier pas. Il n'y en a pas une en particulier. Dans ces cas-là, quand on a une question précise et que la personne, elle se demande quelle huile elle peut utiliser, ben, il y a le livre, le fameux livre de Lydia Bosson, Grandir avec les huiles essentielles, vous avez un jeu de cartes. Et il est important de faire confiance à notre intuition aussi, qui sait ce dont on a besoin, mais se poser cette question, la question intérieurement, quelle huile essentielle peut m'aider à apporter du changement dans ma vie ou à prendre soin de ma vitalité ou voilà, pas de vitalité parce qu'il y a les questions de changement dans ce que tu veux, dans ce dont tu me parles. Et puis ensuite on tire une carte ou alors parmi les huiles dont je vous ai parlé, l'épinette noire, le pin sylvestre, le sapin pectiné, on peut en cibler d'autres en fonction de vos connaissances. Moi j'avais aussi sorti le laurier noble, on a aussi le miaouli, la pruche, bon, on en a tout un tas en fait. Hein. Bah, vous en prenez plusieurs ici, vous laissez poser cette question là et puis vous en piochez une au hasard. Et voilà, vous allez du coup, bien entendu, on ne l'utilise jamais au hasard une huile essentielle. Hein. Et parmi celles que vous avez, que vous connaissez, et ensuite vous regardez comment l'utiliser en lien avec votre vitalité. Voilà comment je peux répondre à ta question, Marie-Laurence. Alors Anaïs, tu me demandes de répéter le nom de l'huile essentielle, je ne sais plus laquelle tu parlais, j'ai parlé de l'épinette noire, Picea mariana, Pinustre sylvestris, c'est le pin sylvestre. Ah oui, et j'ai parlé de l'abies pectinata ou l'abies alba en France, le sapin blanc, sapin argenté, sapin pectiné. Donc c'est la même huile essentielle. Et ensuite les hydrolats, donc hydrolat de pin sylvestre, pin linalol et ravinsara, j'ai parlé. Ah bah je vois que vous avez j'étais derrière, ok. Alors Virginie, pour les enfants, elle n'est pas conseillée. L'épinette noire, non, non, elle ne sera pas conseillée, pas en dessous de 6 ans. Éventuellement, peut-être plutôt un sapin pectiné. Alors, si c'est pour la fatigue, l'adaptation, ou éventuellement, tu pourrais passer par de l'hydrolat de pin sylvestre. Et l'hydrolat de pin sylvestre, alors après, tu me dis pas l'âge de l'enfant. Alors après, c'est un peu délicat aussi parce que bon, je connais pas l'âge et puis il a besoin de quoi exactement, vous voyez. En hydrolat pin sylvestre, à la rigueur à partir de 4 ans, parce qu'en dessous, voilà, il y aurait aussi plein d'autres questions à poser. Donc ce serait ouais, à partir de 3 ans, c'est une à 2 cuillères à café par jour, voilà, d'hydrolat. Donc oui, on peut les mélanger. Oui, épinette noire, pin sylvestre, Françoise, pour moi, les deux sentent bon, mais ça c'est très subjectif, les odeurs. On sent, il faut les découvrir. Moi, les deux sont bons, elles sont différentes. Hein. Moi, je préfère l'épinette noire. Voilà, c'est une préférence personnelle. Alors, pour le côté
côté, Olivia, tu me demandes des contre-indications pour les huiles qui sont cortisone-like. Alors non, une femme enceinte peut utiliser pinette noire, pin sylvestre, alors pas en début de grossesse, hein, pas les 3 premiers mois. Euh, alors, éventuellement, si en respiration, on peut pendant quelques minutes, mais au début, quand on est enceinte, la respiration, c'est un peu délicat. Tu ne me trompes pas de bouchon, pardon. C'est un peu délicat parce qu'on a tout de suite la nausée. Moi, ça m'est arrivé ponctuellement d'utiliser les pinettes noires à partir du deuxième trimestre, quand je me suis sentie fatiguée. Et moi, je n'ai appliqué qu'une seule goutte. On en applique moins pour une femme enceinte et diluée. Donc, je n'ai appliqué qu'une seule goutte d'épinettes noires avec de l'huile végétale. J'ai massé ici, mais j'ai fait ça pendant 2-3 jours, c'est tout. Et j'ai respiré et j'ai surtout, j'ai modifié des choses dans ce qui générait de la fatigue ou du stress. Voilà. J'ai pris du temps pour moi, par exemple. Je ne vous ai pas dit ce mot, hein, temps pour soi, mais ça paraît évident dans tout ce que je vous ai dit. C'est la base, hein, pour prendre soin de notre vitalité. Voilà. Après, quand on est en état de burn-out et que nos surrénales ne sont plus en capacité de produire en fait les hormones, enfin, euh, c'est un peu trop tard. Alors, ça tout fait toujours du bien d'en respirer, hein, mais ça aura plus le même effet. Si une personne qui a un traitement type cancer, alors tout dépend du cancer, je ne peux pas faire une généralité non plus, mais éventuellement on pourrait, entre deux chimiothérapies, utiliser de l'épinette noire, 2 gouttes, un peu d'huile végétale, et on masse les surrénales ou alors on masse ici. Et on l'utilise pendant 5 à 7 jours. Et en plus on la respire. Ok Marie-Pierre, tu me confirmes que c'était le mot respirer, super. Donc, je répète, sapin pectiné, hein, parce que je vois dans vos réponses pectiné. Voilà, merci Fouzia, tu l'écris bien. Ah, alors Virginie, tout à l'heure, 9-13 ans. 9-13 ans. Oui, oui, alors, c'était pour l'épinette noire, je crois, hein, tu me disais. Excuse-moi, parce que du coup, je ne sais plus. Je crois que c'était ça. Oui, 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 s'il y a besoin, 9-13 ans, on peut utiliser l'épinette noire ou le pain sylvestre, en fonction de ce que je t'ai donné comme. Je verrai plus une épinette noire. Une goutte, un peu d'huile végétale et tu appliques au niveau des surrénales ou ici. Et puis tu le fais pendant 5 à 7 jours et tu le fais respirer aussi tous les matins. Je ne sais pas pourquoi tu avais pensé à cette huile, si c'était pour la fatigue, si c'était pour le stress, l'adaptation, les peurs. Parce que l'épinette noire travaille aussi sur les peurs, hein. Confiance en soi, donc oui, oui, 8-9 ans sans souci, on peut faire comme je vous dis. On peut déjà utiliser dans un premier temps la voie olfactive et si besoin on passe à la voie cutanée. Et voilà, peut-être que si tu me demandais pour les hydrolats, on peut sans souci, hein, sans souci aussi, hein. Alors, Jana, tu me dis, tu as entendu que l'épinette noire augmente la nervosité. Écoute, moi je l'ai jamais entendu. Maintenant, il n'y a pas de vérité absolue. Parce que oui, on a comment dire, un terrain. Enfin, un terrain. Oui, bien sûr, on a tous un terrain, mais on peut, par exemple, la lavande peut énerver. La lavande peut donner des palpitations. Elle peut nous rendre pas bien intérieurement, mais ça va dépendre de notre histoire. Ça va dépendre de certains nœuds intérieurs aussi. Ça peut dépendre tout un tas de paramètres et ça peut être très subjectif. Donc, dans ces cas-là, si elle augmente la nervosité, c'est pas une huile qui va convenir pour la personne. Et du coup, peut-être essayer quelque chose comme le sapin pectiné et observer, voir. Et puis, si on utilise peut-être trop, hein, si on dépasse un certain seuil aussi, une huile pourrait faire l'effet inverse aussi. Le cortisol, alors c'est une hormone importante qui va nous permettre, enfin qui va avoir tout un tas d'actions au niveau de notre corps, au niveau de notre physiologie, et qui va nous permettre, c'est souvent, alors quand on est stressé, il y a l'adrénaline.
la noradrénaline, l'adrénaline, qui vont nous apporter beaucoup d'énergie dans notre corps pour faire face au stress. Et puis, il y a le cortisol. Le cortisol, il peut venir tout de suite ou dans un deuxième temps, mais lui nous apporte beaucoup d'endurance en fait pour tenir sur du long terme. Et puis voilà, il va agir aussi sur le sucre, voilà, sur le sucre pour permettre d'avoir suffisamment de sucre au niveau cellulaire pour voilà, faire face de nouveau à la quantité d'énergie qui va nous être demandée. Voilà grosso modo. Alors, thyroïde et épinette noire. Des personnes qui ont des problèmes de thyroïde, il n'y a pas de contre-indication à utiliser l'épinette noire, comme je vous ai dit, au niveau des surrénales ou en respiration. On est sur du court terme. Moi, je ne la prends pas, je ne la conseille pas en interne, l'épinette noire. Donc, il n'y a pas de contre-indication sur des courtes périodes. Michel Faucon, quand il parle justement à l'inaction au niveau de la thyroïde, ça peut être sur le plan psycho-émotionnel en fait. Voilà, et bah écoutez, on arrive à la fin de notre rencontre. Merci à vous, merci à chacun d'entre vous pour votre présence, pour vos questions, pour avoir rendu ce live vivant. Et voilà, merci pour votre écoute, pour votre confiance. Et puis prenez soin de votre vitalité, de comment vous vous sentez. Donc de prendre du temps pour vous poser cette question, pour vous connecter à ça. Et pour vous occuper de vous, uniquement de vous en fait. Et ensuite, quand on s'occupe bien de soi, quand on prend bien soin de soi, de sa vitalité, on est encore plus en mesure de donner, d'aider les autres, d'accompagner, de transmettre. Et c'est pas de l'égoïsme, hein, mais ça se passe dans ce sens-là. Quand on s'oublie et qu'on pense d'abord aux autres, on s'épuise en fait. Parce que du coup, on n'est pas en alignement avec nos propres besoins. Et c'est comme ça aussi qu'on épuise notre stock de vitalité. Hein. Merci Marie-Pierre, merci Olivia, merci Yas, Dina, Aurel. Bonne journée à chacun d'entre vous. Je vois tous vos merci. Super. Merci Myriam, Mélanie, Laurent. À très bientôt pour un prochain live. Alors, si j'ai pour quand même consigne donc de dire que demain, il y a le live de jeudi sur le système immunitaire. Et lui, il va parler d'huile essentielle du système immunitaire. Il intervient le 27 novembre, vendredi à 18h. Je pense que c'est la même heure demain, 18h. Le vendredi 27, ce sera pour vous parler du moral. Et on en a besoin aussi, bien sûr. On a besoin de tout ça. Et Jacqueline, alors attendez que je retrouve la date. Jacqueline intervient aussi pour faire un live pour parler de naturopathie. C'est la spécialiste de la naturopathie. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle intervient, Jacqueline. Je suis désolée. Attendez, non, il faut que je regarde parce que j'ai cette consigne-là de vous le dire. Alors, Jacqueline, c'est le 19 novembre, donc la semaine prochaine. Je ne connais pas l'heure, mais elle interviendra sur la naturo. Donc, suivez les informations sur Myrtea. Si éventuellement vous voulez me suivre aussi, si le cœur vous en dit, moi j'ai ma page, la page de mon entreprise Une Goutte d'Essentiel. J'ai aussi une page YouTube, une chaîne YouTube comme vous l'aurez compris, un site internet, enfin voilà. On peut se retrouver quoi qu'il arrive, ici ou ailleurs. Je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.